Bon, ben, je tente, mais j'ai peur. Ça fait 5 minutes que je suis devant mon téléphone à me dire je lance la caméra, je ne lance pas la caméra, je lance la caméra, je ne lance pas la caméra. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Cécile. J'ai décidé de faire un premier épisode de podcast et puis on verra bien où ça nous mènera. Du coup, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je suis jusqu'à la lune et aux étoiles pour mon compte plutôt perso, tricot, couture. Et puis, j'ai un deuxième compte Instagram, Cécile L Design, pour justement mes designs de tricot. Donc, c'est quelque chose qui est assez nouveau, que j'ai lancé fin novembre. Donc, voilà. Et bien, écoutez, bienvenue si vous êtes arrivé jusque-là. J'ai beaucoup hésité à me lancer dans le podcast. Ça faisait un petit moment que ça me titillait. Et puis je me disais, mais oui, mais moi, je suis personne qui va venir regarder ça. Et puis, il y a déjà des tas de gens qui le font très, très bien. Donc, pourquoi rajouter un de plus? Ma foi, pourquoi pas? Parce que j'avais envie. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Voilà, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, bienvenue. Et puis, allons-y. Du coup, j'ai pris quelques petites notes pour faire comme les vrais. Donc, je vais vous parler déjà de ce que je porte, des projets que j'ai finis là en janvier, et puis des projets en cours et de quelques achats. Allez, on commence. Alors, on commence par ce que je porte. Donc déjà, mon châle, c'est le châle Home Sweet Home de Même les Anges Tricotent, que j'ai tricoté en 2023 avec des laines que j'avais achetées au Ch'ti Bazar chez Arcoiris Yarn. Donc c'est un châle que je porte énormément, ça doit probablement être celui que je porte le plus, parce qu'il est bien grand, bien chaud et que je l'adore. Du coup, il y a de la brioche bicolore, il y a un petit peu de dentelle. Hop, et puis du point mousse. Il se tricote avec 2 écheveaux de Mérinos Fingering. Donc moi, c'est le blanc là, en coloris Luna de Arcoiris Yarn. Oh, j'ai un fil tiré qu'il va falloir que je rentre. J'avais complètement craqué sur ce coloris Luna. Et puis un écheveau de Mohair. Donc là, c'est un violet uni. C'est le coloris Athéna, donc aussi chez Arcoiris Yarn. Donc voilà, j'adore ce châle et je le porte super souvent. Je porte également le Pink Fizz d'Andrea Mori, pareil, un pull que j'adore, que j'ai tricoté celui-ci en 2021 avec des laines Knitting for Olive. Donc là également, c'est un fil fingering et un fil de mohair. Les deux viennent de Knitting for Olive. Le Mérinos, c'est le coloris natural, donc du non-teint, et le mohair, le coloris petit. C'est un pull que j'ai tricoté 2 fois. J'ai d'abord tricoté celui-ci pour moi, et puis ma petite sœur l'a vu et l'a adoré. Donc elle m'avait demandé de lui tricoter aussi, donc je lui ai tricoté dans les laines Knitting for Olive aussi, mais je me souviens plus le nom du coloris, je lui avais fait en vert. Et voilà, et elle l'adore, elle le porte hyper souvent, et elle me dit que chaque fois qu'elle le met, elle a toujours des compliments sur son pull, donc ça me fait super plaisir. Ce pull, il se caractérise, je vais me lever, alors vous voyez ici, je fais les Miss Météo là, Malo qui est venu se mettre sur le radiateur, les fesses au chaud. Donc voilà le chamallow. Du coup, ce pull, il se caractérise par ces 2 jolis panneaux de dentelle que vous avez de chaque côté. Donc c'est un pull un peu large, un peu boxy, avec pas mal d'aisance. Et avec des épaules en drop shoulder. Donc en fait, on commence par faire, vous voyez, les côtes en bas, en fait, c'est séparé. Donc on fait d'abord une première bande de côte. Alors je sais plus si on commence par le dos ou par le devant, mais peu importe. Donc on fait d'abord une bande de côte, ensuite on fait la deuxième. Et à ce moment-là, on va venir joindre en rond et tricoter du coup en rond tout le haut du pull jusque sous les emmanchures. Ensuite, on monte un petit peu de maille là pour faire cette partie-là. Et ensuite, on tricote en aller-retour le devant et le dos.
Il y a un petit peu de rang raccourci pour la mise en forme de l'épaule. Après, on fait un rabat à 3 aiguilles pour fermer l'épaule. Et ensuite, on vient relever les mailles pour la manche et on tricote la manche en rond. Donc voilà, c'est un pull qui est très sympa à tricoter parce que bah, du coup, avec les panneaux de dentelle, on ne s'ennuie pas du tout. Et je trouve qu'il fait bien son effet. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Je le porte très très souvent et ma petite sœur aime beaucoup le sien aussi. Donc voilà, je porte aussi un pantalon que j'ai cousu, le pantalon Arlo de Jolie Lab que j'ai cousu au printemps dernier. J'aime beaucoup les patrons. Donc là, je vais parler que tricot, mais peut-être qu'un jour, je ferai aussi couture, je sais pas. Mais voilà, le pantalon Arlo de Jolie Lab, j'aime beaucoup la marque Jolie Lab. Je trouve qu'ils ont des patrons qui, moi, me vont bien en termes de taille, de coupe et tout ça. Et le pantalon Arlo, là, je vais avoir du mal à vous le montrer, donc peut-être que je le montrerai, enfin, je ferai un petit insert après. Ce qui est sympa chez Jolie Lab, c'est qu'ils font, donc vous avez soit les patrons, soit des kits. Pardon. Donc là, ce pantalon-là, je l'avais acheté en kit. Donc vous avez le patron, toutes les fournitures, le fil, le tissu, les entoilages s'il y a besoin, etc. Et puis après, vous pouvez racheter en fait juste le matériel en fait. Donc là, bah, pareil, ma petite sœur aime beaucoup mon pantalon et m'a demandé de lui en faire un. Donc là, j'ai racheté juste les fournitures en fait, donc le même tissu. Donc je vais lui faire le même que le mien exactement, un tout petit peu plus long parce qu'elle est plus grande que moi. Mais voilà, du coup, j'ai racheté juste en fait le complément, puisque le patron, je l'ai déjà. Donc, vous avez cette possibilité-là en fait d'acheter soit le kit complet, soit le kit sans le patron. Donc, voilà, petit aparté couture. Et puis, je porte aussi mes chaussettes, mes sockets, les pipelettes, que je vais pas vous montrer là parce qu'il faudrait que je me contorsionne et j'ai des courbatures, donc je vais pas lever la jambe. Donc, pareil, je vais vous mettre une petite capture d'écran. Donc les sockets, les pipelettes que j'ai tricotées en laine Inès Green coloris les pipelettes. Donc petit aparté, Inès Green c'est ma copine Frédéric, on se connaît depuis plusieurs années, on s'était rencontrés lors d'un tricoté bien avant qu'elle ne lance sa marque Inès Green et j'adore ce qu'elle fait. D'ailleurs je pense que je vais vous montrer plein de laine Inès Green parce que je trouve qu'elle est vraiment hyper talentueuse et donc voilà, on est 3 pipelettes. Donc il y a Frédéric, moi et Emeline. Donc Emeline, la boîte à fabrique. Et voilà, on a notre petit groupe de discussion sur Instagram où on se raconte nos vies, nos tricots, tout ça. On est vraiment très très copines, on se voit assez régulièrement. Et un jour, on a lancé un petit peu le défi à Frédéric de nous créer le coloris Les Pipelettes, puisque le nom de notre discussion sur Instagram, c'est Les Pipelettes qui tricotent. Et donc voilà, Frédéric a créé le coloris Les Pipelettes. Et du coup, j'ai dit, bah attends, je vais faire un patron pour le coloris Les Pipelettes. Et donc, on en a discuté un petit peu toutes les trois, parce que voilà, on voulait vraiment que ce soit un truc collégial dans la création aussi bien du coloris que du patron. Donc voilà, Emeline avait plutôt envie que ce soit des sockets. Et puis bah voilà, Frédéric a fait le coloris et moi j'ai dit bon bah d'accord, je vais faire le patron de sockets. J'avais envie de pointerie, j'avais envie d'un petit peu de torsade, etc. Et puis j'avais envie d'un bord festonné parce que enfin d'abord un bord en picot parce que j'en avais jamais fait et que j'avais envie d'essayer. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né le patron des sockets Les Pipelettes. Donc voilà, moi je trouve que c'est une jolie histoire. Et donc le patron est sorti, je sais même plus quand, en juin je pense, de l'année dernière. Et donc voilà, je porte aujourd'hui mes sockets Les Pipelettes, mais voilà, je vous mettrai une petite photo parce que là je ne vais pas lever la jambe. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Alors, on va maintenant passer au projet que j'ai terminé là en janvier. Donc, attendez, petite pause café. Alors, j'ai fini déjà en premier mon pull. C'est le fil de sweater de Camille Avad. Hop, regardez comme il est beau. Alors, vous avez la couleur rend pas aussi bien à la caméra qu'en vrai parce qu'il est vachement plus lumineux
en vrai. Bah, du coup, ouais, ça rend moins bien pour vous que ce qu'il est beau en vrai, mais j'adore ce pull. Donc je l'ai fini là en janvier. Ce sont des laines que j'ai achetées au dernier Ch'ti Bazar de novembre chez Célène. Donc je l'ai tricoté en coloris pistache avec un fil fingering dans sa base Merino Yak Nylon et un fil de mohair dans le même coloris pistache. C'est pas des couleurs que je porte habituellement et en fait, quand on fait les salons là, du Ch'ti Bazar, donc là c'était le deuxième d'Inès Green, elle avait fait son premier salon au printemps dernier et puis donc là l'édition de novembre c'était sa deuxième participation et donc avec Emeline on va l'aider sur le stand, voilà, ça nous permet de passer 2 jours entre copines et puis de papouiller de la laine et voilà, on adore ça, c'est très sympa. Et donc au Ch'ti Bazar de novembre, le stand derrière nous, donc il y avait des cloisons semi-ouvertes, là un peu en grillage, vous voyez. Et juste derrière nous, il y avait Célène. Et à un moment, je me retourne et j'aperçois ces écheveaux de yak coloris pistache. Et là, le coup de foudre. Il faut savoir que le pull Field Sweater, j'avais déjà très envie de le tricoter depuis un petit moment. Et je me disais, non, mais t'as déjà plein de trucs à faire, allez, passe à autre chose. Et puis, il y a eu Marie, 3 pipelettes dans un atelier, qui l'a tricoté dans des laines de Loli Lafay, je crois. Et il était sublime. Et je fais, non, mais il faut vraiment que je fasse ce pull, il me plaît beaucoup trop. Et donc, je m'étais dit, bah, si jamais au Ch'ti Bazar, je trouve un coloris qui me plaît, pourquoi pas. Et donc effectivement, voilà, il y a eu ce... Donc je suis d'abord tombée amoureuse de celui-ci. Donc ça c'est la base avec du yak. Mais vraiment les couleurs rendent pas aussi bien qu'en vrai. Ça fait vraiment plus lumineux en vrai, c'est dommage. Et donc du coup voilà, le mohair a sorti et donc j'ai pris les écheveaux chez Célène pour le tricoter et je l'ai monté dès que je suis rentrée chez moi, je l'ai monté et je l'ai tricoté dans la foulée et vraiment je l'adore. Et du coup il m'en reste pas mal quand même. Je sais plus quelle taille j'ai fait, mais moi je suis pas très grande, je fais 1m63, donc généralement je tricote dans les plus petites tailles, la première ou la deuxième taille, ça dépend. Mais du coup voilà, il m'en reste pas mal, j'avais 3 écheveaux de chaque je pense, et du coup j'ai envie de faire, il y a dans la série du Field Sweater, en fait, il y a plein de patrons. Il y a des mitaines, il y a, je crois qu'il y a un gilet et il y a un béret. Et du coup, il faut que je regarde, mais j'ai très très probablement assez pour me faire le béret assorti. Donc, ouais, je pense que je ferai ça avec ça. Quoi vous dire d'autre sur ce pull, à part que je l'aime d'amour? Bah, c'est tout. Je vais peut-être le passer pour vous montrer. Alors attention, séquence déshabillage. Donc voilà le pull Field. Du coup, il se caractérise par ce joli point là en grappe sur le yoke. C'est vraiment ce qui fait toute la beauté du pull, je trouve. C'est un petit peu long à tricoter. C'est pas forcément compliqué, mais c'est un petit peu long parce qu'en fait, vous tricotez 3 mailles dans une. Enfin, vous savez, vous tricotez votre maille une première fois, vous la lâchez pas, vous faites un jeté, vous la retricotez une fois. Donc voilà, forcément, quand c'est des rangs où il y a beaucoup de grains, forcément, ça prend un petit peu de temps. Mais en même temps, voilà, ça rythme le tricot. Et puis, c'est ce qui fait toute la beauté de ce pull, je trouve. Donc voilà, moi, je l'adore. Du coup, on commence à le tricoter au niveau de l'encolure par les côtes. Ensuite, vous avez donc ce motif de grain donc en yoke, donc c'est-à-dire que il y a des augmentations, il y a des jeux d'augmentation en fait entre les grappes de grains. Voilà pour faire le yoke. Et une fois que vous arrivez par là, vous séparez les manches du buste, vous tricotez en jersey tout droit jusqu'au bout et puis après vous avez des côtes. Moi j'ai fait des côtes torse, je pense pas que c'était des côtes torse dans le patron, mais moi je fais toujours des côtes torse parce que je trouve ça plus joli, je trouve que ça resserre un peu le tricot et puis moi mes côtes 1-1 pas torse, je les trouve pas très jolies. Donc voilà, je fais toujours des côtes torse et puis donc voilà, jusqu'en bas. Et puis après, vous reprenez les mailles en attente des manches, vous tricotez vos manches et puis pareil, des côtes 1-1 que moi j'ai fait torse.
Et j'ai fait un rabat tubulaire à l'aiguille de partout, au bas des manches et au bas du pull. Voilà, du coup, ouais, un fil de fingering, un fil de mohair, donc il est assez chaud tout en étant léger. Et le fait que j'ai choisi une laine avec du yak, je sais pas si vous voyez, mais du coup, il y a bien du drapé, il est assez souple. Enfin, franchement, moi, je l'adore, il est trop beau. Je suis déçue que vous ne voyez pas la bonne couleur. Tout à l'heure, il y avait un peu de soleil et là, il y a un nuage qui passe devant le peu de soleil qu'on a cet hiver. Voilà, on est au mois de janvier. Et donc, du coup, la couleur est pas, vous la voyez pas aussi belle que ce qu'elle est en vrai. Mais bon, écoutez, on va faire avec. Hop, je me ravance. On évite les bruits de chaise. Voilà, du coup, je vais le garder, pas me rechanger tout de suite pour ce pull. Ensuite, deux autres projets terminés, ce sont des chaussettes que je vais vous montrer. C'est un patron qui est en cours de test actuellement, donc que je vais sortir mi-février. Donc ce sont les chaussettes de l'Archiduchesse, j'en ai tricoté 2 paires. Alors la première paire, c'est celle-ci. Voilà, donc j'ai bien les deux. La paire est finie. Je les ai tricotées, celle-ci, dans un coloris Inès Green. Je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup d'Inès Green, mais elle est tellement talentueuse, moi Et puis en plus, voilà, quand on est sur les stands avec elle, c'est impossible de ne pas craquer. Donc voilà, en même temps, elle n'a qu'à pas avoir autant de talent, et puis comme ça, je craquerai moins. Donc voilà, c'est son coloris Cabane Enchantée. C'est un coloris qu'elle avait fait. C'est Tricot et Stitch qui avait lancé un peu le... je sais pas comment elle a appelé ça, c'est pas vraiment un challenge ou je sais pas trop quoi, mais voilà l'idée de faire un mood board commun et puis que les différentes teinturières peuvent s'inspirer de ce mood board là et du coup se l'approprier et en faire leur propre coloris pour montrer un peu la diversité de pattes de chacune des teinturières en partant en fait du même mood board. Donc moi, je trouve l'idée super sympa. Je pense que Tricot et Stitch l'explique beaucoup mieux que moi, mais voilà, vous avez saisi l'idée. Et donc voilà, ça c'est le coloris Cabane Enchantée qu'avait fait Frédéric, donc Inès Green. Et donc du coup, je l'ai utilisé pour faire ce design là. Donc c'est les chaussettes de l'Archiduchesse qui est actuellement en test. Il va y avoir des très chouettes versions des testeuses, ça va être cool. Donc ça, j'ai fait 2 versions dans le patron. Donc une version avec un volant et puis en bicolore. Donc je vous explique voilà, les différentes étapes pour le faire en bicolore et puis faire le petit volant. Et j'ai tricoté une autre version qui sera aussi disponible dans le patron, donc en uni et avec des côtes simples sans volant. Donc celle-ci, je les ai tricotées, mais disons que la couleur, vraiment, vous l'avez pas quoi. Donc ça, c'est de la laine amourée coloris du corail aux lèvres. C'est sa base Cassiopée, donc c'est sa base avec du Stellina. Mais là, vous voyez pas le Stellina, mais il y a du Stellina, croyez-moi sur parole. Je sais pas si ça se voit ou pas. Donc voilà. Hop. Donc les chaussettes de l'Archiduchesse, en fait, quand je me suis décidée à me lancer dans le design de chaussettes, en fait j'avais déjà designé plusieurs chaussettes, notamment les sockets des pipelettes, il y avait eu les chaussettes au coin du feu aussi pour Inès Green, et puis voilà des patrons que j'avais fait pour moi ou pour les copines, mais sans plus de prétention que ça. Et donc quand je me suis motivée à vraiment me lancer dans le design de tricot de chaussettes, je me suis dit je vais faire des chaussettes de l'Archiduchesse parce que ça me faisait rire en fait de faire des chaussettes qui s'appelleraient les chaussettes de l'Archiduchesse. Et donc je me suis dit, alors les chaussettes de l'Archiduchesse, comment est-ce qu'il faudrait qu'elles soient? Si c'est l'Archiduchesse, il faut que ce soit à fond. Donc des torsades, de la dentelle, un volant, enfin voilà, je m'imaginais un truc hyper presque chargé en fait. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai imaginé ce modèle-là. Donc effectivement, vous avez des torsades. Dans le patron, je vous explique comment moi je tricote les torsades. Je tricote les torsades sans aiguille auxiliaire parce que j'aime pas utiliser d'aiguille auxiliaire, ça me gonfle. Donc je vous explique ma méthode et puis j'ai fait des tutos vidéo
sur YouTube. Voilà, si vous voulez voir comment je tricote les torsades sans aiguille auxiliaire. Donc voilà, des torsades, du point de riz, puisque j'adore le point de riz. Vous avez ici ce petit motif qui n'est pas vraiment des torsades, en fait, c'est vous rabattez une maille, vous en tricotez une, un jeté, vous en tricotez une. Voilà, et puis un motif de dentelle de feuilles au milieu des torsades. Donc voilà, du coup j'ai fait 2 versions. Alors pourquoi j'ai fait 2 versions en fait? Parce que quand au début j'ai tricoté celle-ci, et puis j'ai montré à ma mère et mes sœurs, donc j'ai 2 sœurs, une plus grande et une plus petite. Et donc ma grande sœur, cette fois, me dit ah ouais, quand je leur avais dit que voilà, que je me lançais dans la création de patron, et ma grande sœur, en voyant celle-ci, me dit ouais, mais comment on fait quand on ne sait pas tricoter? Je dis ben on apprend à tricoter. On dit ben oui, mais comment on fait quand on n'a pas envie d'apprendre à tricoter? Donc voilà, j'ai compris le message subliminal. Ok, Anne, je vais te tricoter une paire de chaussettes de l'archiduchesse. Et ma grande sœur, je la voyais pas du tout avec un volant à la cheville, c'est pas son style. Et donc du coup, bah, c'est pour ça que je lui ai tricoté celle-ci sans le volant. Et puis je me suis dit, bah, en fait, c'est très bien aussi sans volant. Donc voilà, il y a les 2 versions dans le patron. Et puis je me suis dit, bah oui, mais si j'envoie celle-ci à ma grande sœur, ma petite sœur, elle va être jalouse. Donc voilà, j'ai décidé que j'offrirais celle-ci à ma petite sœur. Et du coup, j'en ai plus pour moi. Donc il va falloir que je m'en retricote une paire. Parce que moi, je les aime beaucoup et que ben, j'en veux une paire pour moi. Voilà. Du coup, c'est tout pour les projets finis. Donc le pull et les 2 chaussettes. J'ai pas été hyper efficace en ce mois de janvier. Mais bon, voilà. J'ai pas mal de projets en cours. J'ai beaucoup de projets en cours. Donc on va passer aux projets en cours. J'ai des fils de mohair qui sont allés voler dans mon café. C'est pas grave. Énormément de projets en cours. Je suis une multi en cours invétérée. Et là, ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. Je vais pas faire le challenge Finité Whip de Lisandre parce que je crois que c'est uniquement sur le mois de janvier et j'ai pas envie de me mettre vraiment des deadlines comme ça, mais je me fixe quand même un objectif de pas remonter de projet avant d'avoir bien éclusé les projets en cours. Parce que là, j'en ai dans tous les sens et ça me prend de l'espace mental, je sais pas comment vous dire, et donc voilà, il faut que je finisse un peu parce que ça ne va pas du tout. Du coup, le premier projet en cours que je vais vous montrer, eh bien, c'est le 2e patron de chaussettes qui est en cours de test actuellement. Hop, alors j'en ai une de finie et la 2e est bien avancée. Donc ça, je voudrais la finir cette semaine. Donc, chaussettes de l'archiduc. Bah oui, l'archiduc, monsieur de l'archiduchesse, forcément. C'est des chaussettes que j'ai tricotées pour mon mari parce que, eh ben, au Ch'ti Bazar de novembre, sur le stand d'Inès Green, il y avait ce très joli coloris cèdre. Donc c'est un kit, en fait, où vous avez 50 grammes de ce coloris-là et un mini de 20 grammes de ce coloris vert. Il y a un petit peu des speckles verts très léger dans le marron. Je sais pas si vous voyez, là il y en a un petit peu, il y en a à d'autres endroits. Hop. Voilà. Et du coup, je le trouvais très sympa et je me suis dit que j'allais tricoter des chaussettes à mon mari puisque je lui en avais jamais tricoté. Si, au Ch'ti Bazar de novembre, j'étais en train de lui tricoter sa première paire parce qu'il a eu 40 ans fin novembre et mi-novembre et je voulais lui tricoter, enfin lui offrir une paire de chaussettes tricotées pour ses 40 ans. Donc j'étais en train de lui tricoter, c'était une paire de chaussettes que j'ai tricotée en le bruit des aiguilles, coloris, l'horizon des événements. Donc voilà, et puis quand j'ai vu ce coloris là d'Inès Green, je me suis dit ah bah tiens, je vais lui faire une autre paire de chaussettes aussi, et donc voilà, je me suis dit que j'allais faire les chaussettes de l'archiduc pour aller avec les chaussettes de l'archiduchesse. Donc ce patron il est également en test actuellement et je vais sortir, l'idée c'est de sortir les deux en même temps mi-février, donc allez, je vais pas le sortir pour la Saint-Valentin mais dans ces eaux là quoi, et comme ça ça fait, enfin vous pouvez faire une chaussette pour monsieur, enfin une paire de chaussettes pour monsieur et une paire de chaussettes pour madame. Encore qu'il est mixte en fait.
celui-là. Moi, je l'ai imaginé pour mon mari, mais en vrai il est tout à fait mixte comme patron en fonction des couleurs que vous allez choisir. Ou... Enfin, voilà. Donc, du coup, j'en ai une de finie. Et j'ai la deuxième qui est plutôt pas mal avancée. Si je me débat avec mon fil. Hop. Puisque donc voilà, j'ai fait tout l'avant du... Enfin, tout le pied, j'ai fait le talon et j'ai commencé la tige. Donc là, j'ai 1, 2, 3 motifs et je crois qu'il faut que j'en fasse 11. Donc voilà, ça va avancer. Ça, je peux le finir cette semaine. Si on se bouge un peu les fesses, c'est largement faisable. Et du coup, j'avais commencé en fait au départ dans un autre coloris, d'Inès Green. Dans ce coloris-là, qui est le coloris Ciel mon mari. Donc pareil, en kit avec le mini. Je les ai bominés à la main, ceux-là. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'avais envie. Donc voilà, ça c'est son kit Ciel mon mari que je trouvais très chouette. Et donc au début, j'avais commencé avec celui-là, voilà, c'était ce que j'imaginais. Et en fait, eh ben, je me suis arrêtée parce que comme la laine est foncée et elle est plus variée que le coloris cèdre, oui, je ne sais plus si je vous ai dit que ça c'était le coloris cèdre, mais du coup comme c'est plus foncé et plus varié, et ben en fait on voyait pas vraiment en fait le motif, je vous montre comme ça, le motif un peu de triangle texturé là, ça se voyait pas. Donc je me suis dit bah en fait c'est dommage, et comme je lui avais pris 2 kits pour mon mari, donc celui-ci et celui-ci, j'ai arrêté celle-ci et je l'ai faite avec celle-là. Et là je trouve que en fait bah, c'est beaucoup mieux parce qu'on voit mieux en fait le motif texturé. Donc voilà, il faut que je finisse celle-là et après bah, celle-ci, je pense que je lui ferai quand même, alors pas forcément tout de suite. Là, je vais démonter la partie bleue et je lui ferai, je pense, une chaussette juste en côte ou bah, je sais pas encore, mais pas tout de suite parce que voilà, il y a d'autres choses à faire. Donc voilà, là, l'urgence, enfin l'urgence entre guillemets, la priorité, c'est de finir celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai plein d'autres en cours. Je vais commencer par celle-ci. Encore une chaussette. Alors ça, c'est le prototype, entre guillemets, des chaussettes au coin du feu. Alors pareil, la couleur, elle ne rend pas aussi bien qu'en vrai. Donc j'avais tricoté une première chaussette. Et puis, en fait, c'est vraiment le... C'est-à-dire que je l'ai amélioré au fil du temps, le patron. C'est-à-dire que j'avais d'abord fait un échantillon. Je me suis dit, bah ça, il faut que je modifie. Donc, j'ai tricoté celle-ci. Et puis, une fois qu'elle a été faite, je me dis, ah ouais, mais là, ce serait mieux si j'avais fait comme ci, comme ça. Donc, la deuxième, elle est encore légèrement différente. Mais c'est infime, ça se voit pas. Si vous voyez, là, c'est à ce niveau-là, en fait, où je me suis dit, ah, mais ça aurait été sympa qu'en fait, je continue les côtes dans ce premier motif. Donc, bah, la deuxième, j'ai continué les côtes dans le premier motif. Et en fait, je me suis arrêtée là. Une fois que j'étais satisfaite, je les ai faites avec le coloris au coin du feu d'Inès Green pour lequel je designais le patron, en fait. C'est quand j'avais vu son coloris au coin du feu, je me suis dit, ah, je vais faire des chaussettes au coin du feu. Et donc, du coup, eh ben, ça remonte à... Ça remonte à quand? À loin, hein, je sais pas, j'ai pas noté, mais je sais plus quand c'était, il y a plus d'1 an et demi peut-être. Donc bah voilà, c'est dommage quand même si elles sont pas exactement pareilles, bah, je vais les finir quand même, ça me fera une paire. C'est un peu idiot de les laisser comme ça. Donc voilà, celle-ci à finir. Et là, vous voyez qu'on a un petit bout de chaussette qui est là, parce que en fait, j'avais plus assez de câbles. C'est le problème quand on monte plein d'encours différents. On arrive à court d'aiguilles, à chaussettes. Et d'ailleurs, avant de passer à ça, je ne vous ai pas dit que celles-ci, elles sont tricotées en base chaussette qui s'appelle je ne sais plus comment, de Tinctura Lane dans son coloris caméléon, dans lequel j'avais tricoté des moufles en fait avec bah, le fingering et un mohair de la même couleur. Et en fait, il m'en restait largement assez pour faire une paire de chaussettes. Donc du coup, c'est pour ça que je l'avais utilisé pour ces chaussettes-là. Donc voilà, ça c'est Tinctura Lane coloris caméléon. Et donc le petit bout de chaussette qui est là, qui date des lustres,
C'est celle-ci. Donc j'en ai une. Voilà. Je vous laisse deviner la marque de la laine. Innes Green. Donc ça, c'est une chaussette. C'est les chaussettes Hermione, qui est un patron gratuit sur Ravelry et que j'avais tricoté dans son coloris Candy. Voilà, que je trouve super chouette. Et en fait, je l'avais tricoté pour le premier... Ah mais oui, du coup, c'est ça. C'était pour le Ch'ti Bazar de printemps 2024, du coup. Où en fait, je l'avais mise sur son stand. Je l'avais tricoté et je l'avais mise sur son stand pour qu'on voit le rendu tricoté du coloris. Donc voilà, et après je l'avais oublié en fait dans ses affaires quand on a remballé le stand et tout, j'avais pas pensé à la reprendre donc elle l'a gardée pendant quelques temps et puis moi j'avais commencé un tout petit bout de la deuxième et puis après j'ai fait d'autres projets et donc du coup ça en est resté à, je sais pas, je dois avoir peut-être 5 ou 6 rangs de côte mais pas plus quoi. Parce que j'ai tricoté d'autres choses, quand on est multi en cours on commence plein de trucs et on ne finit rien. Donc voilà, d'abord finir la chaussette de mon mari, ensuite finir les chaussettes au coin du feu et puis peut-être après aussi ça. Voilà. Donc dans les chaussettes, je crois qu'en chaussettes c'est tout. Ouais, ça c'est bon, en chaussettes. Ensuite, parce que j'ai encore d'autres projets pas finis, par quoi je commence? Celui-là, je vais le faire en dernier. Peut-être celui-là. Allez. J'ai commencé un châle pour ma fille, puisque ma fille va avoir 11 ans dans 3 semaines et demie, à peu près. Et j'ai retrouvé dans mes placards de la laine fil d'art, que je dois avoir depuis 7 ou 8 ans dans mes placards, parce que j'aimais beaucoup la couleur. Et c'est du fil diamant. Donc c'est un fil un peu soufflé. Est-ce que vous allez voir, est-ce que ça va faire la mise au point? Non. Je le mets devant ma tête. Non, c'est un échec. Bref, c'est un fil soufflé polyester et acrylique. Hein, c'est pas de la laine. Mais voilà, j'avais acheté ça il y a très longtemps parce que je trouvais ça je trouvais la couleur jolie et puis un peu à paillettes, tout ça. Et donc, je crois que j'en avais 3 pelotes, je pense. Mais j'en ai jamais rien fait. Et donc, du coup, j'ai commencé à designer, entre guillemets, enfin, je fais un peu ça au fil de l'eau, un châle pour ma grande et j'aimerais bien lui offrir pour ses 11 ans. Donc, pareil, il faudrait que je me botte un peu les fesses pour le faire. Du coup, voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc voilà, je voulais faire un châle demi-cercle parce que j'aime bien ce format de châle-là. Et puis je le tricote en aiguille 5 puisque la fil d'art, là, c'est 280 mètres pour 50 grammes. Il préconise quoi comme aiguille? Il préconise 3, 3,5. Mais voilà, moi j'ai fait en 5 pour que ça débite un petit peu. Et voilà, il faudrait que je m'y remette. Parce qu'elle est du 23 février. Là, on est quoi? On est le 27, 28 janvier? 29? 29? Donc, bah voilà. Si je veux lui offrir à son anniversaire, il faut que je trace un petit peu. Donc, je vais finir la chaussette pour mon mari parce que comme c'est pour la sortie du patron, ce serait peut-être bien quand même que je puisse faire des photos avant d'envoyer les chaussettes de l'archiduchesse à mes sœurs parce que je voudrais faire des photos des deux paires ensemble. Malo, tu peux éviter de m'attaquer. Voilà, il y a des fils qui dépassent, donc le chat est content. Donc voilà, finir les chaussettes de l'archiduc. Mais enfin... Oh, je me fais attaquer en dessous de la table. Et après, du coup, me remettre à celui-là pour ma fille. Après, si elle n'a pas son anniversaire, c'est pas grave. De toute façon, elle sait même pas que je lui fais. Mais bon, j'aimerais bien quand même. Donc voilà, celui-ci. Mais ça, c'est pas un patron. Je fais vraiment au fur et à mesure. Peut-être que j'écrirai le patron. Peut-être pas. Je sais pas. Voilà pour ce châle. Et ensuite, gros morceau. Celui-là, il traîne depuis longtemps et j'aimerais vraiment bien le tricoter parce qu'il me plaît vraiment énormément, mais c'est un petit peu long. C'est un petit peu long.
Bon alors, on avait été coupé parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Du coup, bah voilà, le temps de m'occuper de tout ça. J'ai mangé entre-temps, donc là maintenant on est l'après-midi, donc bah, il y a un petit peu moins de lumière. J'espère que ce sera pas trop gênant. Du coup, le prochain projet en cours que j'ai commencé il y a très longtemps, je l'ai commencé en novembre 2022. C'est en fait, j'avais acheté des laines au tout premier Ch'ti Bazar pour faire ce pull. Bah, je vais déjà vous montrer de quel pull il s'agit. Donc c'est le Secret of Life Sweater de Marzena Kolacek. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un pull qui est tout en torsade, qui est super beau, mais du coup qui est très long à faire. Et en fait, j'avais acheté les laines au tout premier Ch'ti Bazar et je l'avais monté dans la foulée. Et puis après, je me suis arrêtée. Je sais plus pourquoi. Je pense qu'on avait dû faire un projet en commun avec les filles, avec Frédéric et Emeline. Et du coup, j'ai dû le mettre de côté pour monter un truc avec les filles. Et puis, je l'ai jamais repris. Donc là, j'ai repris un petit peu, mais enfin, j'ai pas beaucoup avancé encore. Donc c'est un superbe pull qui est tout en torsade, donc sur les devants, dans le dos, sur les manches aussi. Je crois même que les torsades des manches sont différentes de celles du corps. Donc en fait on commence à tricoter, alors je sais plus si on commence par le devant ou le dos, mais en gros on fait d'abord un demi-devant avec les augmentations pour l'encolure, pareil ici. On tricote également le dos et puis quand on arrive à la longueur sous les emmanchures, et bah, du coup on vient rejoindre là pour tricoter en rond. Donc voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose depuis que j'ai rejoint. Quand je l'ai repris, j'avais pas encore rejoint. Je crois que j'étais en train de tricoter soit le dos, soit le devant, puisque je sais plus par lequel on commence, mais donc voilà, je l'ai avancé un petit peu, pas grand chose, on est d'accord. Et puis, et du coup, j'ai assemblé les épaules. Ça, normalement, ça se fait tout à la fin, mais moi, voilà, j'avais envie de le faire là. Donc voilà, il va être super beau, mais du coup, c'est très long avec toutes ces torsades. Et en fait, comme je ne l'ai pas beaucoup tricoté, ou en tout cas pas depuis très longtemps, j'ai pas retenu encore le rythme des torsades. Donc peut-être qu'après, j'irai un peu moins doucement si je retiens le rythme des torsades, mais en tout cas pour l'instant c'est pas du tout le cas, donc je suis pas très rapide à le tricoter. Mais voilà, c'est un modèle qui est canon, mais qui est un petit peu long et que je tricote. Donc les laines que j'avais achetées, je vous disais, au Ch'ti Bazar, c'est... je sais jamais dans quel sens elle va, son étiquette, ça doit être voilà, comme ça. Les laines de chez Eve, donc c'est de la DK. C'est sa base 100% Superwash BFL, 100 grammes pour 225 mètres. Le coloris c'est Memories et moi je le tricote en, je crois que c'est 3,5. Alors non, je ne le tricote pas en 3,5 mais en aiguille 4 mm. Je sais pas, ça s'est effacé sur mes aiguilles et du coup je me souviens plus. Mais voilà, il va être super beau quoi. Et donc j'avais acheté 6 écheveaux. Je pense que j'en ai déjà passé un complètement, plus un deuxième qui est entamé. Et donc voilà, il m'en reste 4 comme ça. Donc il va être magnifique, hein. Mais du coup c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Mais voilà, celui-là je le reprendrai. Je pense, quand j'aurai fini les chaussettes de l'archiduc et le châle de ma fille. Je pense que c'est celui-là que je continuerai. Je vais essayer d'être un peu moins multi en cours. Alors, je ne fais pas une promesse parce que je pense que quand on est multi en cours, on reste multi en cours. Mais voilà, quand j'aurai fini les chaussettes de mon mari, le châle de ma fille, je vais essayer de bien avancer celui-là. Je ne m'interdis pas d'avoir des chaussettes en même temps parce que tout le monde sait bien que les projets chaussettes, ça ne compte pas. Mais ouais, peut-être que je finirai une de mes paires de chaussettes que j'ai déjà entamées en même temps que celui-là. Mais comme ça, il avancera un peu.
Donc voilà pour celui-ci. Et donc le dernier projet en cours, ça y est, on arrive quand même au bout de mes nombreux projets. C'est le top Malabar de Le Style Knitting que j'avais commencé cet été, je pense au mois d'août. Pendant mes vacances d'été, et en fait j'ai pas beaucoup tricoté pendant mes vacances d'été, donc bah, du coup il a pas beaucoup avancé, donc je me suis rapidement rendu compte que qu'il serait pas fini pour la fin de l'été, donc je l'ai mis de côté pour pouvoir du coup plus tricoter des trucs d'automne, hiver, et puis bah, je le reprendrai je pense plutôt peut-être au printemps, histoire de pouvoir le porter l'été prochain. Mais voilà, du coup, il n'y a pas d'urgence. On est fin janvier, on est dans le nord. Voilà, avant que le soleil revienne et que je me mette à porter des t-shirts, il va se passer encore un petit peu de temps. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence, mais il est super beau. J'adorais le modèle avec le nœud devant, là, forme t-shirt un peu large, noué devant. Et j'avais acheté cette laine qui est magnifique, de chez Inès Green, évidemment, hein, parce que voilà. Donc c'est sa base Merino Stencil coloris Tequila Sunrise. Donc si je vous montre là sur mon échantillon, donc vous voyez on a du rose plus clair, plus foncé, du jaune, voilà, qui se mélange un peu avec le rose pour faire de l'orangé, donc c'est vraiment super beau. Ah oui, alors moi je milite pour les échantillons, hein. Faites votre échantillon. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça embête, hein, n'est-ce pas, Emeline? Mais non, c'est la garantie d'avoir un vêtement à votre taille après. Il faut faire son échantillon. Donc voilà, Merino Stencil coloris Tequila Sunrise, je vous ai dit. Et donc le Merino Stencil, il fait 333 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, 50% Merino, superwash, 50% Tencel. Donc voilà, Tequila Sunrise, magnifique. Super beau, super beau. Donc celui-là, je le reprendrai, je pense, plutôt au printemps. Mais ouais, j'aimerais bien pouvoir le porter l'été prochain. Donc là, je ne l'ai pas beaucoup avancé, hein. J'ai encore même pas séparé les manches. Là, j'en suis que aux augmentations. Parce qu'en fait, c'est une forme un peu de yoke, vous voyez, avec des augmentations pour aller jusque sous les emmanchures. Et c'est une forme qui est assez large, c'est un t-shirt qui est assez large. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'augmentations, pas mal de mailles. Et voilà, je ne l'ai pas beaucoup avancé, j'ai même pas encore... Je crois que j'étais pas très loin de la séparation des manches et du corps. Il me semble que j'étais pas très loin, mais j'y étais pas encore. Donc voilà, celui-là, il repartira sur les aiguilles au printemps, mais pas tout de suite. Et bien voilà, nous avons fait le tour des projets en cours. Alors maintenant, les achats / projets à venir, en sachant que projet à venir, ben voilà, c'est pas tout de suite, mais un jour, peut-être. Je vais commencer par des sacs à projet que j'ai rachetés chez Petite Couseuse Co. Parce que c'est un peu le travers quand on est multi en cours, et ben on n'a pas assez d'aiguilles et on n'a pas assez de sacs à projet pour ranger tous ces projets. Donc du coup j'ai recommandé 2 sacs chez Petite Couseuse Co. En fait je lui en avais acheté un au dernier Ch'ti Bazar et je l'adore, c'est celui-là. En fait, elle avait le stand juste à côté d'Inès Green au dernier Ch'ti Bazar. Et vraiment, celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Je le trouve vraiment trop beau. Le tissu, magnifique. Les finitions, elles sont vachement bien faites. Vous avez la sangle, les passants. À l'intérieur, il y a des poches dans le même tissu que le tissu extérieur. Là, je sais pas si... Vous voyez, vous avez les poches. Donc moi, celui-là, j'ai mis mon Secret of Life dedans. Donc ça, c'est le grand format que j'avais acheté au Ch'ti Bazar. Et là, vous voyez, ce pull, c'est un pull à 6 écheveaux de DK et tout rentre dedans, quoi. Enfin, il est vraiment super grand et je le trouve très beau. Et là, comme je me disais qu'il fallait que je me rachète des sacs à projet, et ben du coup, je suis spontanément allée chez elle parce qu'au salon, j'avais vraiment trouvé qu'elle avait
d'autres très jolis modèles. Moi j'avais pris celui-là, mais il y en avait plein des super jolis. Emeline en avait pris un aussi, je crois, de mémoire dans des thématiques un peu automne. Je sais plus s'il y avait des renards, des feuilles, des champignons. Je sais plus trop exactement comment il était, mais enfin voilà, c'était typé automne. Et enfin voilà, elle avait vraiment des super jolis tissus et du coup des super jolis sacs à projet. Donc voilà, comme je voulais je voulais en reprendre 2, donc je suis allée voir chez elle et je les ai reçus la semaine dernière, je pense. Je lui ai pris 2 autres formats. Donc là, celui que je vous ai montré, c'était le grand format. Là, je lui ai pris le format moyen. Regardez-moi ça comme c'est joli. Avec des petits chats, voilà, avec un imprimé un peu nuit à l'intérieur des petits chats. Voilà, c'est trop chou. C'est trop chou. Donc ça, c'est le format M. Du coup, dedans, moi, j'ai mis le châle de ma fille. Et elle m'avait même, dans ma commande, elle m'avait glissé un petit marqueur que là, pour l'instant, j'ai mis là en attendant de l'utiliser. J'ai des poils de mohair qui volent de partout. Donc voilà, le format M. Et je lui ai aussi pris le plus petit format, son format chaussette. Parce que je voulais pouvoir ranger en fait tous mes restes de laine à chaussettes. Je me suis dit, bah, le petit format, ça doit le faire. Bah, il est bien plein, quoi. Il est bien plein. Bon, après, ça rentre quand même, mais c'est pas impossible que j'en ai qui traînent encore un peu ailleurs. Mais voilà, je voulais du coup pouvoir mettre tous mes restes à chaussettes au même endroit pour pouvoir aller piocher dedans. Soit pour faire les talons pointes contrastants, soit pour faire des chaussettes de reste, enfin voilà, en gros que ce soit un petit peu regroupé. Et du coup, je lui ai pris celui-là. Donc, alors, je me souviens plus des noms des modèles, c'est pas les mêmes modèles. Elle a deux formats, enfin 2 types de modèles, et j'en avais pris un de chaque, et je me souviens plus des noms des modèles. Donc celui-ci, il a la lanière en simili-cuir. Et je crois que les poches à l'intérieur ne sont pas les mêmes. Et celui-ci, la lanière est en tissu. Donc voilà, celui-ci en format chaussette avec les cristaux. Celui-ci format moyen avec les chats. Si j'arrive. Et du coup, le grand comme ça. Donc vous voyez, comme ça, j'ai 3 formats. Voilà. Mais ils sont trop beaux, hein. Moi j'adore. Franchement, je sais pas où elle déniche ces tissus, mais ils sont vraiment très beaux. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc bravo, petite couseuse. Tes sacs à projet sont vraiment très beaux. Voilà pour les sacs à projet. Ensuite, bah, y a de la laine. Bah, y a de la laine et ça vient un peu tout du même endroit quand même. On va pas se mentir. Il y a une petite addiction. D'abord, pour commencer, ces 3-là. C'est évidemment Inès Green, qui avait sorti cet hiver, enfin là vers Noël, elle a fait une collection un peu capsule pour les fêtes de Noël et je trouvais qu'ils étaient super beaux dans une base Stellina. Et donc je lui ai pris donc ces 3-là. Donc je lui ai pris un kit chaussettes gourmandise de Noël, donc 50 plus 20 grammes. Donc là c'est Stellina or ou argent. Donc voilà, très joli. Donc là-dedans, je pense me refaire mes chaussettes de l'archiduchesse, vu que celles que j'avais initialement prévues pour moi, je vais les donner à ma petite sœur. J'ai envie de m'en faire une paire quand même pour moi. Donc je pense que ce sera dans celui-là. Et je lui avais commandé ces 2-là. Qu'elle a fait pour aller, enfin qui sont un peu compagnons entre guillemets. Donc c'est Cozy Christmas et Tradition. Aussi dans sa base Stellina et j'avais vraiment craqué quand elle les a sortis. Donc celui-là on est dans les tons rouges, il y a un peu de vert, il y a un peu de marron, vous voyez, ouais, jusqu'au même marron très clair, enfin presque beige quoi.
trop joli. Et celui-ci, donc là on est plus dans le marron clair doré presque, avec, il y a un petit peu de rouge, il y a un petit peu de vert. Donc voilà, du coup ils vont extrêmement bien ensemble. J'avoue que je les ai achetés sans idée de projet pour ces deux-là, si ce n'est que je savais que je voulais les tricoter ensemble. Et en fait, j'y pensais hier. Oui, c'est Stélina Or. J'y pensais hier soir et je pense que je vais me faire un tour de cou, un Infinity Call. Donc vous savez, faire un montage provisoire, tricoter un tube et puis ensuite faire un grafting entre la fin et les mailles qu'on aura montées avec le montage provisoire en faisant du jacquard en fait entre les deux couleurs. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Au début, je m'étais dit que je ferais probablement un châle bicolore, mais en fait, j'ai pas de tour de cou et je me disais que ça irait bien. Donc voilà, je sais pas encore quoi exactement ni quand, mais voilà, très, très vraisemblablement, je ferai un col en jacquard avec ces deux-là. Donc voilà, ça c'était sa collection de Noël. Et j'ai également ceux-là. Donc ces quatre-là, elle me les a offerts pour me remercier de l'avoir de lui avoir filé un coup de main sur son stand du Shitty Bazar. Genre c'est la corvée. Genre on le fait pas déjà par plaisir. Bref. Du coup, elle m'avait offert cela pour me remercier. Et l'idée, c'était qu'on tricote toutes les trois, donc Frédéric, Emeline et moi. Je crois que c'est le Dottie de Ligna de l'île au fil, pardon. Donc c'est un châle qui se tricote avec 2 écheveaux de mérinos. Et moi, j'avais envie de le faire doubler mohair pour qu'il soit plus doudou. Parce que voilà, j'aime bien les châles en mohair. Donc voilà, je sais qu'Emeline l'a commencé déjà, probablement même déjà fini. Tu l'as fini, Emeline? Moi, je ne l'ai pas encore commencé. Mais voilà, je trouve ça vraiment très très beau. Et ça, c'est son coloris Sweet Fall. Donc voilà. Marron, orange, violet. Très très beau. Très très beau. Donc ça, ce sera un châle. Voilà pour les laines de chez Frédéric. Et ensuite, j'ai passé une commande chez les ateliers Coco Bohème. Je suis en train de me dire que je me souviens plus des aiguilles que je lui ai pris. En fait, je lui ai passé une commande parce que je voulais tester les aiguilles à chaussettes Unicorn de je ne sais plus quelle marque. Et c'est ça que je voudrais regarder. Tac, tac, tac. Désolée, désolée, désolée. Je vais essayer de faire vite. Et bien évidemment, ça ne veut pas faire vite. Je crois que c'est Adi, mais je suis pas sûre. Oui, c'est Adi. Adi Unicorn. En 2,5. J'avais envie de tester ces aiguilles à chaussettes. Et puis, c'était un peu bête de passer une commande juste pour une paire d'aiguilles. Donc, du coup, j'ai un peu complété mon panier. Je lui ai pris... Voilà, comme ça. De là... Je sais pas prononcer ça. Sreipsche. Base Métropolis, laine à chaussettes du coup, 75% mérino extra fine, 25% nylon, coloris Liverpool qui est un marron orange rouille et coloris Nice qui est un gris clair. Donc voilà, pour les tricoter ensemble, je sais pas encore quoi, mais enfin voilà, des chaussettes quoi. Ça va être joli, non? C'est joli. Donc voilà, les laines à chaussettes. Et puis, je lui ai aussi commandé... voilà, je me suis lancée un peu un défi toute seule. Un kit pour faire ça. Un amigurumi. Petite biche.
je ne sais pas crocheter. Enfin, je n'avais jamais crocheté avant. C'était en solde, je me suis dit, allez-y, allons-y, lançons-nous. Donc voilà, ben, j'ai commencé. Alors, Emeline m'a beaucoup aidée. Hein. Elle m'a un peu coachée au démarrage. Elle m'a envoyé des vidéos tutos et tout ça. Il y avait des trucs que je comprenais pas, donc j'ai envoyé un message. Elle m'a dit, bah si, tu dois faire comme ça, machin. Donc voilà, merci beaucoup Emeline. Donc voilà, j'ai commencé. J'ai le corps de ma petite poupée. J'ai ses bras qu'il va falloir que je fixe après. Et là, je suis en train de faire le dessus de sa tête là. Je vous remontre là, je suis en train de faire le petit triangle marron là. Et après, il faudra que je fasse les oreilles, le nœud et la jupette. Donc voilà, c'est assez agréable en fait. Alors, quand on a l'habitude de tricoter de la laine, c'est assez bizarre de crocheter le coton parce que bah, c'est raide en fait, c'est pas du tout extensible comme peut l'être la laine. Donc voilà, c'est d'autres sensations. Mais c'est sympa, ce sera pour ma fille numéro 2 qui est très contente quand je lui ai montré. Alors c'est pas parfait, hein, vous voyez, il y a une jambe qui est un peu plus longue que l'autre parce qu'en fait j'ai commencé par celle-là et que mon point n'était pas du tout régulier au début. Donc j'ai le même nombre de mailles de rang que celle-là, mais en fait comme au début mon point il n'est pas du tout régulier, et ben voilà, ça lui fait une jambe un peu plus longue que l'autre, mais bon, ma foi. C'est pas très grave, hein, c'est pas très grave. Donc voilà, je fais ça et puis on verra bien ce que ça donnera. Du coup, voilà pour les achats chez Corentine. Il y avait la laine, les aiguilles. Bah, les aiguilles, je vous les montre pas, mais elles sont sur... si je peux vous les montrer, elles sont sur les chaussettes de mon mari. Donc voilà, les Adi Unicorn. C'est celles qui sont un peu torsadées comme ça, avec le câble rose. Donc voilà, tout est parti de ça et je me suis retrouvée avec d'autres choses. Voilà, ça c'est bon. J'ai envie d'éternuer. Ça va pas venir. C'est bon, c'est passé. Donc voilà les achats, les sacs à projet, la laine, les ateliers Coco Bohème. Et ben voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je sais pas depuis combien de temps je vous raconte ma vie. Je pense que ça fait un petit moment quand même. Ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Bon, en tout cas, j'ai passé un bon moment à papoter avec vous. J'avais l'impression de discuter avec des copines, donc c'était très sympa. Je ne sais pas du tout à quelle fréquence je vais faire ça ou pas. Je vais pas du tout m'engager sur une fréquence parce que j'ai pas envie de me fixer des contraintes en fait de temps. J'aime autant voilà, me dire ah bah tiens là j'ai avancé pas mal de projets, j'en ai fini, j'en ai avancé, je vais tourner un épisode, mais j'ai pas du tout envie de me fixer de contraintes, de dire tous les 15 jours ou tous les mois ou tous les X temps il faut que je tourne une vidéo absolument. Non. On va se faire ça à la cool. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Me laisser un petit commentaire si vous avez atterri là par hasard. Dites-moi si j'ai des affreux tics de langage insupportables à corriger. Je sais que je dis beaucoup... je fais beaucoup de je fais beaucoup de du coup et de donc. Je sais, j'essaie de corriger, mais c'est vraiment pas facile. Ben voilà encore. C'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, en fonction de quand vous êtes. Moi là c'est le milieu d'après-midi, je travaille pas aujourd'hui, donc voilà. Je vais vous laisser vaquer à mes occupations et puis je vous souhaite une très bonne journée, à une prochaine fois. Et puis de toute façon, ouais, je vous referai probablement un petit coucou pour la sortie des chaussettes de l'archiduchesse et de l'archiduc. Mi-février, a priori. Voilà, j'ai pas de date exacte, mais mi-février. Voilà. À bientôt. Au revoir.